Ok, Benoît, quels sont vos hauts faits? C'est le commentaire que j'ai reçu récemment d'une vidéo qui a bien marché et qui m'a laissé bien perplexe. Alors, au fait, j'ai regardé dans le dictionnaire qu'est-ce que ça voulait dire. Au fait, c'est une sorte de prouesse, quelque chose de spécial. Je dis, ah, ok. Donc, en fait, la question, c'est en quoi je suis crédible pour parler tennis ou performance, comme je le fais sur cette chaîne YouTube. Ok, ça c'est une question légitime. Parlons de ça alors. Alors, premièrement, au niveau tennis, j'ai été joueur de tennis de haut niveau, 700e mondial environ pendant 5 ans, moins 30. Donc bon joueur, mais pas extraordinaire, quoi. Dans le milieu du tennis, c'est ok, très bien. Par contre, ce qui était assez extraordinaire, enfin de mon point de vue, et j'arrive à en rigoler maintenant, c'était que j'arrivais très souvent en fin de match, balle de match, et hop là, inconsciemment, c'est ce que je me suis rendu compte après, je voulais aider la personne en face de moi et je lui offrais le match comme ça. Donc voilà, de fil en aiguille, à l'époque j'en rigolais pas, j'étais même dans un profond désarroi là-dessus parce que consciemment j'avais vraiment envie d'aller tout en haut, j'avais des rêves très haut placés et puis inconsciemment, voilà, j'avais ces désirs d'aider les autres qui n'étaient pas assouvis. Donc voilà, session avec plein de thérapeutes et un intérêt croissant pour tout ce qui est de l'ordre du mental, pour déjà me comprendre. Donc formation, praticien en PNL, ensuite dans le coaching, pas seulement dans le coaching tennis, mais dans le coaching life coaching, donc je suis certifié coactive coach. Et puis voilà, avant mes 30 ans, j'ai décidé de changer de vie, de partir vivre à Hong Kong parce que en France j'ai tout fait, j'en avais marre. Je me sentais comme dans une boîte, l'ancien joueur qui forcément va aller dans une fédé ou dans une académie coacher des bons joueurs. Et bref, à l'époque, j'en savais rien. Je savais que je voulais aider les gens, mais en quoi et comment, voilà. Donc à Hong Kong, ça a été un très bon moyen pour moi d'explorer. J'ai fait du coaching en entreprise, coaching dans les relations. Et puis de fil en aiguille, je me suis rendu compte que ce que j'adorais, c'était d'aider des athlètes qui avaient un projet sportif. Et donc j'ai aidé des gens à faire leur premier triathlon à 100 km, dans le basket, etc., etc. J'ai aussi publié 2 livres. Le premier qui s'appelle Ta réelle victoire, le deuxième Développe ta confiance. Le premier qui a trait à tout ce que j'ai appris justement en préparation mentale et comment on peut l'appliquer dans notre vie de tous les jours. Et le deuxième, comme son nom l'indique, sur la confiance. Et puis j'ai commencé aussi à coacher des jeunes talentueux dans le tennis, donc qui avaient un gros projet. Et à Hong Kong, j'en ai eu 2, 3 qui par la suite ont été en université américaine et qui avaient un gros potentiel pour être très haut. Et puis voilà, donc c'est une vie à Hong Kong palpitante. Et 10 ans plus tard, avec ma femme, on est parti revivre en France, ou vivre en France tout court, et a commencé à coacher Arthur Ferry, avec lequel je suis depuis 7 ans maintenant. Et on a commencé, il était à un niveau régional, à peu près 4-6 en France, et il a été à son meilleur classement maintenant dans les meilleurs 250. Voilà, bien une aventure palpitante aussi, avec des hauts et des bas. Cette année, ça a été pas mal de bas, et en même temps, ça fait partie du lot, et on adore ce que l'on vit, quoi. Un autre haut fait qui fait partie de mon caractère, c'est qu'il y a quelque chose de spécial, c'est-à-dire que quand je me rends compte qu'il y a quelque chose que j'aimerais vraiment comprendre et dans laquelle je me sens pas bon, eh ben je suis hyper intéressé pour vraiment apprendre. Donc par exemple, il y a plus de 10 ans maintenant, j'écoute un podcast de Pavel Tsatsouline avec le Tim Ferriss avec Pavel Tsatsouline, dans lequel il dit il y a beaucoup de gens, ça fait 10 ans qu'ils vont à la salle tous les jours.
ils s'entraînent et puis tu leur demandes au bout de 10 ans, voilà, vous avez progressé en quoi? Ils sont incapables de vous dire ça. Et là, je me suis dit, bah, ils parlent de moi là. Voilà, je suis certifié prof de yoga. Je vais à la salle tous les jours, mais en fait, je sais pas vraiment en quoi je progresse. Donc 10 ans plus tard, voilà, je suis instructeur élite chez Strong First. Donc pour tout ce qui est kettlebell, barbell, bodyweight, et strength and conditioning, voilà, j'ai vraiment fait un grand pas là-dedans, en plus donc de ces idées de préparation mentale. Voilà, au jour d'aujourd'hui, ce que j'adore apprendre, c'est tout ce qui a trait aux préférences motrices avec Action Types. C'est quelque chose de fascinant qui a trait aux neurosciences, donc comment notre cerveau fonctionne en fonction de notre corps qui ne ment jamais. Et ça nous aide à la fois à comprendre notre personnalité, à comprendre comment on bouge, et puis principalement comment aider encore mieux Arthur et ce qui est unique avec lui. Voilà, et puis aujourd'hui, peut-être le plus haut fait de ma vie, c'est le fait d'être marié avec Elena. Ça fait plus de 10 ans. Quand on sait la difficulté d'être et de rester marié de nos jours, la difficulté de rester calme, la difficulté de continuer à apprendre et aussi de comprendre sur soi-même, voilà, c'est quelque chose qui est vraiment important pour moi. Et voilà, ça fait partie du personnage. Voilà, ça suffit maintenant pour les hauts faits de Benoît. Maintenant, ce qui m'intéresse, c'est de développer cette chaîne YouTube avec tes commentaires, tes questions, donc qui ont attrait au tennis, à la performance, au monde de la force, comment être plus fort physiquement et mentalement. Donc pose tes questions, que ce soit en commentaire de vidéo ou par email, et puis avec plaisir pour y répondre et d'aider et d'inspirer d'autres personnes à justement être plus forts dans leur vie et sur le court tennis. Allez, à bientôt!